Et puis tu reviens, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Donc, selon eux, ils ont bloqué tout à nos autorités. À tel point que nos autorités ne pouvaient pas lever des fonds et commander du matériel à l'international pour nous défendre. Vous voulez payer quelque chose, on bloque votre autorisation. On bloque tout, vous ne pouvez rien faire. Nos autorités ont fait quoi? IBM m'a parlé de ça hier. Je pense que c'est juste une manière de... Je vais toucher juste le point. Vous vous levez, vous dites qu'il n'y a pas de problème, on veut tel matériel, mais nous on paye en or. Ils enlèvent le matériel et vous envoient, et puis ils prennent leur or. Ou bien si c'est le pétrole vous avez, nous on vous vend tant, voici telle quantité de pétrole, l'équivalent, on pèse et puis on vous envoie. Au fait, c'est comme le troc. Au moment de nos grands-parents, c'est la manière dont nos grands-parents faisaient le commerce, là, le troc. C'est comme si c'était le troc. Ça veut dire que tout devient facile. Tu as besoin de pétrole combien? Tu dis 10 000. Ok. Moi aussi, j'ai besoin de munitions pour 10 000. Envoie les munitions et t'envoie le pétrole. C'est fini. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de passer par A plus B, de passer par non, CDAO, on doit faire tant de temps, on doit débloquer ton argent, on doit faire... Non, 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 non. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu contournes le système. Comprenez? Donc c'est pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui là, notre histoire de or là, même si vous voulez, on ne va pas vous dire on a combien. On a combien de tonnes d'or? Est-ce que le Burkina, même ce qu'ils disent là, c'est vrai? Si vous voulez la dites, c'est faux. On n'a rien à vous prouver. Le Burkina Faso n'est pas là pour montrer à quelqu'un que on est comme ça. Non, non. On est là, c'est pour nous-mêmes d'abord. On a une lutte. C'est nous vivons les problèmes ou c'est vous vivez les problèmes? C'est nous vivons notre problème. Ce que nous traversons dans l'AES là, c'est nous traversons le problème. En comment nous, on va venir vous dire, on a tel tonne d'or, et puis c'est déposé dans quel pays, dans quelle ville, dans quel quartier, mais vous aussi, quand même. Voilà pourquoi son excellence du capitaine Ibrahim Traoré était clair. Il les a dit, non, on ne peut pas vous dire, c'est un secret d'État. C'est un secret d'État. Bah, nous, on va vous dire, on a combien de tonnes d'or, et vous allez calculer en fonction de ça, vous allez faire votre stratégie pour venir nous attaquer. C'est pas possible. Merci mon frère Kali. Ils nous prennent au fait pour des enfants. Selon eux là, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris que l'Africain est capable de réfléchir. Ils nous prennent toujours pour des enfants. Mais ils ont raison. Puisqu'il y a toujours des dirigeants qui partent prendre leur feuille de route là-bas. Donc ils ont raison de penser comme ça. Ils ont raison. Aujourd'hui, quand on va quitter un peu dans ce domaine de l'or, on va rentrer dans le domaine de la santé. Un domaine que beaucoup, vraiment, sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. Quand son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré s'est prononcé là-dessus. Vous savez, regardez aujourd'hui notre santé. Aujourd'hui, quand tu prends nous, notre génération, quand on veut manger, on se lave les mains avec du savon. Quand on veut manger, nos assiettes sont bien lavées. Même la cuisine, on suit les moindres détails, les moindres mouvements. Ça veut dire femme même qui est sale, qui prépare nourriture, quand les gens voient, ils disent non, moi je ne vais pas manger nourriture de celle-là. Mais bizarrement, c'est dans ça qu'on tombe encore plus malade que nos grands-parents qui partaient puiser l'eau dans des conditions où aujourd'hui nous on ne va pas apprécier. Il y a des gens même là, même jusqu'à présent, ce n'est même pas nos grands-parents. Il y a des gens même aujourd'hui qui sont dans des villages. Nous qui sommes peut-être un peu dans les villes, là, si on décide, d'aller consommer ce qu'ils consomment dans le village, on va tomber malade. Parce que quoi? Ce que nous pensons être bien pour notre santé, c'est ce qui aggrave même notre santé. Que ce soit les comprimés. Moi, souvent, je me demande les gens, qu'on soit réaliste. Les entreprises qui fabriquent les comprimés, les usines qui fabriquent les préservatifs et tout. Si toutes ces maladies la finissent là, eux, ils vont faire quoi encore? Parce que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est quoi?
Notre santé même est devenue du business. Notre santé est devenue du business. Si tu ne tombes pas malade, leur entreprise va fonctionner comment? Que ce soit les usines qui fabriquent les produits, que ce soit tout ce qui autour de la santé humaine. Là. Si toi tu ne tombes pas malade, là, comment tu peux dépenser? C'est une triste réalité. Regardez aujourd'hui les comprimés. Tout a été créé. C'est un système. Bon, regardez aujourd'hui. Le VIH, SIDA. Si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus le VIH, SIDA, vous n'allez plus vous protéger. Selon vous, les préservatifs, là, les usines qui fabriquent les préservatifs, là, ce que les préservatifs font rentrer chaque année en matière d'argent, là, vous pensez qu'ils sont prêts à renoncer ça? Même si toi tu te lèves aujourd'hui, que nous on néglige au Burkina Faso ici à 500 francs, est prescrit dans les pharmacies en France. Il dit notre bidon d'eau la fille, il dit oui. Il dit non, moi il ne croit pas. Il dit notre bidon d'eau la fille est prescrit en France dans les pharmacies. Nous on paye ça à 500 francs ici, on trouve que c'est cher. Tu te dis, ah, qui va payer bidon d'eau la fille à 500 francs? Là-bas, on dit c'est pas quelque chose, c'est pas moins de 3000. Hein. Il dit que c'est cher. Lui, il ne connaît pas le prix exact, mais c'est cher. Eux-mêmes, ils sont allés là-bas à l'aventure. Eux-mêmes, ils se cherchent, mais eux, ils ne consomment pas ça là-bas. Parce que c'est cher. Notre bidon d'eau la vie qui est utilisé ici au Burkina Faso, qui est fabriqué au Burkina Faso ici, par nos frères. Nous-mêmes, on est au Burkina, si on néglige. Mais il faut laisser, on va envoyer de l'eau qui va quitter l'Europe pour venir en Afrique. Tu vas voir, les gens vont courir pour prendre ça. La meilleure qualité. Pourtant, eux-mêmes, là, ils ne s'amusent pas avec nous, ce que nous produisons. Il dit notre truc, tout ce qu'on produit ici, d'Afani, jus d'Afani, là, en Europe, là, c'est pas du game. Les gens achètent. Il dit nos mangues chéchées, nos quoi, les gens achètent. Parce que c'est la qualité. Donc il va falloir que nous, les Africains, d'abord, on comprenne une chose. Au grand jamais, les Européens, au grand jamais, le système européen n'est fait que pour, ça veut dire, pour que nous, les Africains, on soit à l'aise. Jamais. Tout ce qu'ils ont mis en place, c'est pour eux leur bien. Moi, j'ai vu la dernière fois les pâtes tomates du Burkina Faso. Il y a des femmes qui disent que non, que le goût là n'est pas trop ça. Moi, ils me demandent, mais est-ce que nous savons déjà ce qu'on appelle bio d'abord? Ou bien c'est parce que ça vient du Burkina Faso? Par exemple, moi, je suis allé à la boutique, j'ai payé ça une fois. Et la femme là était en train de m'expliquer. Et les gens étaient en train de m'expliquer que, en réalité, la tomate là, du Burkina Faso là, qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça parce qu'elles trouvent que c'est aigre, c'est comment, qu'elles ne savent pas que c'est naturel. Quand vous prenez même la boîte de trucs là, de la tomate fabriquée au Burkina Faso là, c'est écrit là-bas. Le seul ingrédient qui se trouve dans la boîte là, c'est le sel. Le seul ingrédient. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis quelque chose qui va colorer la pâte de tomate. Ils n'ont pas mis quelque chose qui va diminuer l'aigreur. Ils n'ont rien mis. C'est naturel, c'est bio. Nos mamans trouvent que c'est pas bon goût. Elles aiment payer la pâte de tomate où c'est pas aigre. On ne sait pas c'est quoi on a mis et puis c'est pas aigre. C'est bien rouge. Et ne sait pas c'est quoi on a mis pour qu'il c'est devenu rouge. Ça veut dire l'essentiel, consommons ça sûrement. Ça vient de l'Europe. Ça vient de quelqu'un d'autre. C'est pas fabriqué au Burkina Faso. Ils sont prêts à payer des pâtes de tomates qui coûtent cher. Mais quand il s'agit de, pour nous les Africains, là, ce qui est fabriqué ici au Burkina Faso, là, ils vont dire que c'est trop cher. Moi, ils ne peuvent pas payer pâtes de tomates à 800. Pourtant, ils payent eux-mêmes. Là. Si on n'envoie pas de tomates et puis on dit c'est 2000, voilà qu'ils vont payer. Ils seront les premiers à dire que c'est la qualité. Si c'est 2000 francs, c'est la qualité. On est tous des commerçants. On sait comment l'Africain fonctionne. Aujourd'hui même, là, pour que l'Africain même sache que quelque chose est original, là, c'est le prix. Si on dit ça fait 10 000, il dit voilà, c'est ça, c'est l'original.
Même chose là, si tu le vends à 2000, il va te dire c'est faux. C'est pour ça quand vous voyez les commerçants, ils augmentent les prix de trucs. Moi, je n'ai jamais parlé là, c'est à cause de ça. Ben, nous-mêmes, on n'aime pas la paix. Burkinabé, ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Zou Nazaramné a envoyé des motos ici en 2020. Cyrus RC, il vendait deux motos à 1 million. 500 000, des originaux. Cyrus 110. Ce sont les mêmes Burkinabés qui sont sortis pour dire que ce n'est pas l'original. Les commerçants ont motivé. Oh non, c'est pas bon. Moto de Zou Nazaramné, là, c'est pas bon. Quand les gens ont arrêté d'acheter, ce sont les mêmes commerçants là qui sont allés acheter les motos de Zou Nazaramné et puis revenir nous vendre encore à 700 000 ou 800 000. Aujourd'hui, sur les 110, là, il y a combien? Aujourd'hui, 110, si tu veux 110, ça fait combien? Près de 1 million 50, 1 million 25 souvent. Si on t'a vendu moins de ça, c'est qu'on a peur. Peut-être on croit que tu es un homme de tenue. Maintenant, c'est nous, aujourd'hui, on va se lever aujourd'hui que non, c'est moins cher. Parlez des vendeurs de motos, parlez des vendeurs de temps en temps. Pourtant, nous-mêmes, on est comme ça. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, il part envoyer les mêmes motos, il vend. Les gens vont dire non, c'est pas l'original. Burkinabé, mais comme ça. Pour savoir que quelque chose est original, là, il faut que le prix soit élevé à un niveau très élevé. Si le prix n'est pas élevé, il va dire non, non, c'est pas le bon, c'est pas l'original. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Burkinabé, lui, il regarde le prix pour savoir que c'est l'original. Et quand maintenant il confirme que c'est l'original, il veut maintenant que tu diminues. Lui, il ne veut pas que tu envoies la chose et que tu vends à moins cher. Non, non. Tu envoies une marchandise, tu le vends à moins cher, il te dit, ouh, c'est pas le bon. Et puis il va aller gâter ton nom avec d'autres personnes. Il va dire, non, c'est pas le bon. Il faut envoyer et puis tu fixes le prix là-haut. Il va payer, puis dans le quartier, il est le seul à avoir ça et puis il est content. Ils sont. La nuit, les gens ne peuvent pas dormir. Quand ils rentrent dans le quartier, tout le monde sait qu'il est là. Quand nous on a fait les premiers trucs, on a parlé des motos là. Après, moi j'ai dit non, c'est bon. Moi-même, j'ai plus parler de motos même encore. Parce que nous là, on veut faire une chose avec son contraire en même temps. Les gens ne savent pas mener un combat. Pendant que vous êtes en train de mener un combat pour que vos propres frères diminuent le prix des motos, il y a des gens qu'on a manipulés en bas. Et puis eux, ils sont en train de soutenir quelqu'un d'autre que, oh, que celui-là, il a dit, il va envoyer des motos. Nous, on a parlé ici, il n'y a pas d'insulte, on ne nous a pas insulté. C'est aujourd'hui, vous allez vous lever pour nous dire que non, nous, on n'a qu'à parler des motos. Moi, je me rappelle, avant que le gars là ne parle, et puis nos autorités ne viennent le soulever, et puis après, ils disent que non, on l'a menacé, on l'a fait tant de temps, et c'est à cause de ça, il a parlé comme ça là. Nous, on a fait live ici, 24 heures sur 24. On a parlé des motos ce jour-là. On a enchaîné une communication d'une semaine. On n'a pas vu un influenceur parler des motos. On n'a pas vu un communicant parler de motos. Et truc que j'ai dit, communication, c'était les communications, c'était les BC. La majorité, c'était les BC. On n'a pas vu quelqu'un, un influenceur, un TikToker, quelqu'un qui se levait, que non, lui va parler des motos. On n'a pas vu. Parce que la majorité, c'est quoi? C'est leurs amis, leurs parents, leurs amis qui vendent des motos. Ou bien ils ont des partenariats avec les vendeurs de motos, tout. Chacun est assis, il fait comme s'il ne voit pas. Lorsque nous avons mené le combat et que nos combats ont commencé à profiter là, il y a un profit là. C'est là maintenant, on a vu d'autres gens qui sont revenus avec une autre communication. Que l'État doit donner le marché à qui pour envoyer des motos. Nous on dit que ça c'est quoi ça encore? Vous étiez où? Ça veut dire qu'ils sont assis comme s'ils ne voyaient pas. À la dernière minute, ils sont venus. Oh, que lui a dit il va envoyer des motos, l'État lui donne le marché. Pourquoi il n'a pas envoyé les motos? Quand on a fait les panels là, moi je me rappelle, c'est sur un panel. C'est un frère burkinabé encore qui m'a insulté. Hein. Il m'a dit que, que les commerçants nous ont payé pour venir les défendre. Quelqu'un qui a fait panel pendant 24 heures. Ça veut dire allumer panel aujourd'hui et puis attendre demain. Tout le monde a parlé, décliné son rand-ball. Nos autorités ont pris l'affaire dans la main. Vous êtes venu à la dernière minute que non, qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, lui il va envoyer les motos. Donc vous soutenez la personne, il n'a qu'à envoyer les motos. Moi j'ai dit, nous sommes en train de mener un combat là. On n'est pas derrière quelqu'un. Toute personne qui peut envoyer une moto au Burkina Faso et puis vendre moins cher, il n'a qu'à envoyer. Mais nous, on ne va jamais faire une vidéo pour dire à quelqu'un, envoie les motos et puis tu nous vends moins cher. Parce qu'on connaît les commerçants, tous les commerçants sont pareils. C'est quand il n'est pas au-dessus, c'est quand il n'a pas le monopole de quelque chose que tu vois, il est gentil. S'il a le monopole de la chose, ils sont tous pareils. Même nos commerçants là, quand ils commençaient au début là, ils ne vendaient pas cher.
C'est quand ils ont eu des racines. Ils ont cru qu'ils sont intouchables. C'est là maintenant chacun a commencé maintenant à montrer son vrai visage. Chacun a commencé maintenant à montrer que non, lui, il aime l'argent plus que tout le monde. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire la politique. Si tu veux envoyer moto, tu es un vendeur de moto. Les motos que tu vendais déjà là, c'est pas nous, on t'a dit d'envoyer. Il faut envoyer les motos. Ceux qui vont acheter. Mais faire une vidéo pour dire non, et nos autorités, s'ils me donnent l'autorisation, depuis quand? Depuis nous, on est né au Burkina Faso. Vous avez déjà vu le gouvernement donner autorisation à quelqu'un que non, il faut envoyer des motos pour que les Burkinabés payent. Ou bien envoie le ciment pour que les Burkinabés payent. Ou bien envoie les sacs de riz pour que les Burkinabés payent. Si tu es un commerçant, tu ne peux pas faire la concurrence. Ça te regarde. Si tu es un commerçant, tu ne peux pas faire la concurrence. Ça te regarde. Si demain, les mêmes commerçants qui nous vendent cher là, si toi tu envoies les motos là, si toi tu as dit que tu as envoyé les motos là moins cher, si tu envoies les motos là demain, tu vends 600 000. Et puis les mêmes personnes qui vendaient les motos là, envoient moto, ils paient 500 000. Nous on va aller là où ça nous arrange. Le client, il n'y a pas une fidélité au niveau du client. Il faut que les gens comprennent cela. Le client parle là où ça l'arrange. Le client parle là où ça l'arrange. Mais si vous voulez que les autorités vous donnent une autorisation pour vous dire, on vous donne l'autorisation d'envoyer des motos pour vendre au Burkinabé. Si tu envoies et puis ça ne marche pas, ça veut dire que les autorités se sont engagées. C'est comme s'il y a du chantage même à l'intérieur. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire les choses. Et j'ai vu une vague de trucs, d'influenceurs qui se sont levés, qui ont commencé à activer des panels. Nous, on soutient le gars. Il a dit seulement il va envoyer les motos. Nous, on veut que les autorités lui donnent l'autorisation. Nous, on dit on ne fait pas comme ça. Hein. Souvent, là, allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Tous les Burkinabés sont pareils. Même nous qui sommes là en train de parler, là, on est tous pareils. Burkinabé, c'est quand il n'est pas devant. Même si tu le nommes chef du quartier, c'est un problème. Burkinabé aime non. Burkinabé aime femme. Burkinabé aime l'argent. Et son argent, c'est autour de la femme et puis sa famille. Il sort dans le quartier, on dit, oh, patron. C'est tout ce que Burkinabé aime. Il veut que dans son cas, Burkinabé n'a jamais eu pour ambition de dire il est le plus riche du monde, c'est un milliardaire. Burkinabé, il n'a jamais eu ambition de ça. Burkinabé, c'est femme claire. Merci beaucoup, doyen. Burkinabé, il aime quand il va sortir, on va dire, voici le patron du quartier. On dit, oh, le patron du quartier est là. Il sort, il voit les jeunes qui sont assis, il fait sortir 50 000 francs, il vous donne 5 000, 5 000. Prenez, vous allez boire de l'eau. Il sait que le jour où il a un problème, là, c'est vous allez sortir pour dire, on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui se passe au Burkina. C'est ce qui se passe au Burkina. On est tous pareils. On n'a pas pour ambition de conquérir le monde, de créer des entreprises, de devenir milliardaire, d'être connu dans le Burkinabé, il n'est pas dedans. Tout ce que Burkinabé veut, c'est avoir de l'argent. Marier 2, 3, 4, 5 femmes. Dans le quartier, quand il y a pèlerinage, on dit, hop, là, il y a un tel a envoyé 10 personnes à la Mecque, 20 personnes à la Mecque. Là, il y a un tel a envoyé combien de personnes à la Mecque. C'est tout ce que Burkinabé aime. Tout ce que Burkinabé aime comme ça. Donc moi, j'ai dit, quand vous voulez menez un combat avec une réalité. Soyez sincères. Si vous dites que vous voulez que les prix des motos baissent, menez un combat pour que le prix baisse. Mais ne choisissez pas un individu pour dire nous on veut qu'un tel envoie des motos. Ça c'est pas un combat. C'est pas un combat. Dans un combat, on ne choisit pas quelqu'un. Celui qui envoie les motos, on achète. Celui qui n'envoie pas, on le regarde. Si tu envoies les motos demain, tu dis tu vends ça à 600 000. Et puis quelqu'un envoie les motos après demain, il vend ça à 500 000. Nous on parle là où ça nous arrange. Pourquoi nous on va te dire que faut 3 fois envoyer les motos? Les motos que toi tu as envoyées là, c'est nous on t'a dit d'envoyer. Jamais. On t'a jamais dit d'envoyer moto. Mais tu es commerçant au Burkina Faso, tu vends, tu es à l'aise, personne n'a jamais dérangé. Tu vends tout le monde achète. Si tu vois qu'il y a un domaine que tu peux envoyer puis faire un profit, il faut envoyer. Nous on aime la concurrence. Si toi tu envoies moto, tu fais 600 000. Eux ils envoient, ils font 500 000. Nous on va acheter là où ça nous arrange. Celui qui peut tenir, il n'a qu'à tenir. Mais nous on ne va jamais sortir pour mener une communication, pour accompagner un commerçant. Moi je ne vais jamais le faire. Si vous y remarquez, même dans les vidéos, nous on fait pour féliciter les entrepreneurs là, les opérateurs économiques là. C'est quand ils font une action qu'il faut saluer, que nous on salue.
Quand Coris Bank, le gars de Coris Bank, là, Idriss Anassa, quand il a acheté Total Energy, là, nous on a fait des vidéos pour lui dire merci. Parce que c'est une fierté. Mais est-ce que moi je mange chez lui? Je ne mange pas chez lui. Est-ce qu'il me donne l'argent? Lui et moi-même, on ne s'est jamais vu face à face. Mais je fais une vidéo pour le féliciter, pour encourager mes autres frères à le faire. Ceux qui ont les moyens, là, si vous avez les moyens d'entreprendre, de payer des entreprises, de mettre en place des activités pour que la jeunesse ait un emploi, nous, on va vous féliciter. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Je ne vous connais pas aujourd'hui, je ne vous connais pas demain. C'est comme ça. Et truc là, avant-hier, il y a un Burkinabé qui a acheté une banque agricole et commerciale du CAD. Un Burkinabé, et j'oublie son nom encore là. J'ai fait une vidéo, je l'ai félicité. On ne se connaît pas. Donc, si aujourd'hui un Burkinabé se lève et puis il dit, lui il envoie les motos, il vend moins cher. Wallah, moi je vais faire une vidéo pour le féliciter. Je lui dis, félicitations, bon marché. Si quelqu'un d'autre encore envoie moto et puis vend moins cher que toi là, je vais féliciter aussi la personne. C'est que sûr là, nous on veut qu'au Burkina Faso, il y ait une concurrence dans le commerce. À tel point que le Burkinabé, le citoyen lambda, puisse avoir ce qu'il veut à un coût moins élevé, qui soit acceptable. Nous, on ne peut pas vous demander d'aller payer des motos et puis venir nous vendre à un prix ridicule qui ne va pas vous arranger, qui va faire que vous allez tomber. C'est une réalité. Mais nous, les Burkinabés, on ne comprend pas ça. On est toujours dans les émotions. Ça veut dire, oh, un tel a dit, il va envoyer les motos. Tout le monde, on le soutient. Tu vois, ils sont dans ces pages, ils sont dans ces temps. Évitons ça. L'émotion n'a jamais résolu un problème. Les émotions, là, ça n'a jamais résolu un problème. Jamais. Tu vas t'énerver, tu vas prendre une décision. Demain, tu vas t'asseoir comme ça et puis regarder la décision que tu as prise. Tu auras honte. Pourtant, je connais le Burkinabé. Son ego. Burkinabé ne va jamais dire reconnaître son erreur. Burkinabé. Quand lui déconne, même s'il a découvert qu'il a déconné, il veut qu'on oublie en même temps et qu'on passe à autre chose. C'est ça qui fait que nous, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, souvent là, nous les Burkinabés, il faut qu'on comprenne cela. Quand on veut mener un combat, là, ne favorisez pas quelqu'un. Même si la personne vient vous dire que je vais faire tant, observez-le seulement, il n'a qu'à envoyer. S'il envoie, et puis quelqu'un d'autre envoie moins cher que ça, on va acheter. Nous, on ne peut pas, on n'a pas fait mariage. Est-ce que le commerçant et les clients, là, il y a mariage entre vous? Il n'y a pas mariage. Si un client se lève aujourd'hui, il vient chez toi, il dit il veut téléphone ou il veut moto. Tu dis moto la coûte 600 000. Si on l'appelle devant et puis on dit viens payer même moto là 500 000. Lui, il est bête ou bien. Il a travaillé dur pour avoir son argent, il va aller payer là-bas. Donc il va falloir que nous les Burkinabés on comprenne cela. On ne mène pas une lutte avec des émotions. Même celui qui t'a attaqué hier peut être ton ami demain. Même le même commerçant qui te vend moto cher aujourd'hui là. Et puis tu es en train de mener un combat là. C'est pas lui. Tu n'as rien contre lui. Je veux que les gens aussi comprennent cela. Quand quelqu'un fait quelque chose et puis on est en train de le combattre là, c'est pas lui on combat. Ce sont les actions qu'il a posées. Même ceux-là qui ont fait le coup d'état manqué et puis on les a pris là, on n'est pas contre eux. Est-ce que nous on les connaît? Mais c'est l'acte qu'ils ont posé là que nous on est en train de sanctionner. L'acte qu'il a posé là, c'est ça on sanctionne. Sinon lui on ne le connaît pas. On ne sait pas qui il est. Ce qu'il faisait on ne sait pas. On le sanctionne en fonction de l'acte qu'il a posé. Si à partir de demain, il change de position, il devient notre frère. Aujourd'hui, tu vends moto à 10 millions. Si nous, on sort tout de suite, on met tes photos et puis on t'attaque là, c'est pas toi on attaque. Hein. C'est l'acte que tu as posé qu'on attaque. Si demain, toi-même encore, tu reviens encore avec d'autres motos qui vendent à 300 000 là, c'est nous encore, on va sortir et te féliciter. Dans le business, il n'y a pas d'amis. Dans le business, il n'y a pas d'amis. Un révolutionnaire aussi, c'est comme ça. Un révolutionnaire n'a pas d'amis. Vous avez écouté son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré hier. Il dit quoi? Les anciens dirigeants du Burkina Faso là, on n'ouvre pas un dossier sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs. C'est parce qu'on a décidé que on ne peut pas vouloir aller de l'avant et passer son temps à regarder derrière. Si on va passer notre temps à faire un règlement de compte dans notre pays, voilà qu'on ne va jamais avancer. Parce que chaque président qui va venir là, il va chercher à faire un règlement de compte à un ancien président. Chaque président qui va venir, il va chercher à régler un règlement de compte. Voilà pourquoi vous les remarquez dans d'autres pays là. Ils passent leur temps à accuser les anciens présidents. Vous êtes venus pour faire mieux. Il y a quel rapport avec l'ancien président?
L'ancien président, c'est parce qu'il a échoué que vous l'avez enlevé. Damiba là, Damiba était au Togo. Ibé ne voulait pas Damiba. Si Ibé voulait Damiba, voilà qu'il pouvait prendre Damiba. Moi j'ai toujours dit ça depuis, avant même qu'on interpelle Damiba. Moi j'ai dit, Damiba est au Togo. Le Togo est de bons termes avec le Burkina Faso. Si Ibé voulait Damiba, hein, voilà que Damiba ne pouvait pas s'en sortir. Ibé pouvait attraper Damiba depuis longtemps. Même le jour, c'est ceux qui n'ont pas suivi peut-être le coup d'état. Le coup d'état de Damiba là-haut. Damiba n'a pas fait comme ça, hein. Il y a eu des choses qui se sont dites en bas avant que Damiba ne puisse quitter le Burkina Faso. Si le jour du coup d'état, Ibé voulait arrêter même Damiba, il pouvait l'arrêter Damiba. C'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont dites. Ils ont choisi sa destination depuis. Et ils sont allés le déposer. On sait ce que tu fais là-bas. Tu vis là-bas, tu manges là-bas, tu fais tout ce que tu veux. On n'a pas besoin de toi. On t'a confié un pays, tu étais un ancien président. On te respecte pour ça. On ne va jamais te déranger. Reste au Togo. Si Damiba n'était pas mis dans les histoires des tentatives de déstabilisation, voilà qu'à l'heure, il n'y a même pas quelqu'un qui vit mieux que Damiba. Il est au Togo. Il vit dans une résidence. Il a des gardes-corps. Il mange ce qu'il veut. Il dort. Là où Damiba dort là, c'est pas ce que moi-même là, durant toute ma vie, je vais vivre dans ça. C'est là où il dormait au Togo là, dans toute ma vie. C'est pas sûr que moi je vais vivre dans ce genre de coin là. Mais on l'a interpellé parce que quoi? On l'a interpellé parce qu'on a vu que, ça veut dire au fur et à mesure, il même a dit quoi? Il y a eu des fois où eux-mêmes ils ont appelé les dirigeants togolais pour lui dire, conseillez-le, dites-lui de ne pas faire ça. Mais tellement aussi le pouvoir aussi est satanique. Quand on goûte une fois, on n'accepte jamais qu'on a perdu pour toujours. Mais les Togolais, ils sont pas malhonnêtes. Je t'accueille. Avant même que tu viennes chez moi, il y a eu des engagements qu'on a pris. Et on m'a appelé pour me dire, voilà, notre ancien président va venir chez vous. On veut que vous le gardez là-bas. Voici les engagements. Tout le monde est d'accord. Bon, je viens chez vous, je reste tranquille. On dit, il n'y a pas de problème. Si tu vas rester tranquille, il n'y a pas de problème. Tu viens là-bas, tu vis là-bas, tu manges comme tu veux, tu dors comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Tu reçois même de la visite comme tu veux. Et dans ça, tu vas rester là pour déstabiliser le pays. Une première fois, on dit, ah, parlez à votre gars là. Parlez à votre gars là. Dites-lui que ce qu'il est en train de faire là. On prend des gens ici. Son nom est cité, mais il n'a qu'à faire très très attention. On te parle, tu dis d'accord. Les gens pensent que quand ces gens d'engagement là, on fait ça au hasard. On ne fait pas ces gens d'engagement au hasard. C'est devant un tribunal. On signe des papiers, tout est clair, il y a des preuves. Mais à la dernière minute, lorsqu'on a vu que toi-même là, tu étais mêlé dans une tentative de déstabilisation à un niveau très élevé où la vie des citoyens burkinabés t'importait peu là. On l'a pris, on est venu le déposer à Ouagadougou. Les anciens présidents qui sont là, Roch est là, il est à l'aise. La dernière fois, là, il y a un de nos camarades qui a fait un dérapage, il a parlé. Et vraiment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ils l'ont interpellé. C'est un ancien chef d'État, tu n'as pas le droit de le parler mal. Ceux qui me suivent ici sur TikTok, ils le savent. Vous allez fouiller toutes mes vidéos. Depuis que j'ai commencé TikTok, toutes les vidéos sont là. Vous n'allez jamais me voir parler mal. C'est même pas dénigrer. Hein. C'est-à-dire, même dénigrer, ça veut dire accuser même. Que ce soit Roch, que ce soit les anciens dirigeants. Jamais de la vie. Parce qu'un ancien chef d'État reste un ancien chef d'État. Il faut le respecter. Nabia Naba. Nabka Fotoye. Un chef d'État, ce n'est pas ton camarade. Tu peux ne pas être d'accord avec lui. Mais souvent, il faut l'accorder du respect. Et la majorité là, qui vit à l'aise au Burkina Faso plus que Roch? Roch est plus à l'aise que Ibé. Roch Marc Christian Kaboul, il est plus à l'aise que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Les Simon Comporé là, nos papas les Simon Comporé, ils sont plus à l'aise que Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ça veut dire eux-mêmes, ils sont très à l'aise que son essence de capitaine Ibrahim Traoré. Si toi-même tu te lèves tout de suite, tu parles mal d'eux, on va venir te soulever. Matin.
voyez quelqu'un les déranger? Jamais. Depuis que IB a commencé son combat, vous avez déjà vu IB renoncer peut-être une faute à cause des anciens dirigeants? Non. IB mène un combat où il sensibilise. Quand il parle, il sensibilise. Il dit toujours, nous les chefs d'État. Il parle toujours au présent. Il n'a jamais parlé au passé. Il n'a jamais dit, c'est parce que Rock a fait ça qu'aujourd'hui on est en train de faire ça. Mais on a vu des pays voisins ici, où eux là, quand ils veulent toujours se mesurer, quand ils veulent toujours comparer leur travail, c'est un ancien chef d'État. Quand on dit toujours, il y a un pro, on dit, oh, votre chef, et lui là, il avait fait quoi? Mais vous êtes toujours venu pour faire mieux. IB est venu là. Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour faire mieux que ce que les Damiba là ont fait. Il est venu pour prouver aux Damiba là que voici ce que vous devriez faire. C'est un défi qui s'est lancé. Si aujourd'hui IB, il ne faisait pas mieux que Damiba là, c'est comme s'il avait échoué. Mais avant même, en 3 ans même déjà, IB a fait mieux que beaucoup de personnes. Les trucs sont là. Moi, j'ai toujours dit aux gens, l'une des choses que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a fait, et puis moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. C'est pas la sécurité, hein. C'est pas le développement, hein. C'est pas tout ce qu'on est en train de construire, et puis vous voyez, c'est joli là, hein. La chose que IB a fait, jusqu'à demain, je vais le soutenir, c'est le simple fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Burkina Faso, il n'y a pas histoire de Mossi, il n'y a pas histoire de Peul, il n'y a pas histoire de Gourmaché, il n'y a pas histoire de Dagara, Gouin, Sénoufo, Kouroussi, Bissa. En fait, nous ne sommes pas divisés. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu prends toutes les ethnies, tout le monde aujourd'hui veut la paix. Quand vous prenez toutes les régions, tout le monde veut la paix. Quand vous prenez tous les villages, tout le monde veut la paix. Ça veut dire que tout le Burkina Faso aujourd'hui est uni. Unir un peuple là. Wallah, il n'y a pas... Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que ça. Dans le monde, hein, lorsque tu rentres dans un pays, et puis tout le peuple est uni derrière une cause noble, il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Ça dépasse les ponts. Ça dépasse les routes. Ça dépasse tout. L'autosuffisance alimentaire, c'est un besoin, c'est nécessaire pour notre survie. La santé, c'est nécessaire pour notre survie. La sécurité, c'est nécessaire pour notre survie. Mais voilà, unir le peuple. Unir le peuple. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Voilà, moi je jure aujourd'hui. Lorsqu'un président arrive à unir le peuple, il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Aujourd'hui, quand vous prenez son essence du capitaine Ibrahim Traoré, ceux-là qui accompagnent aujourd'hui sa vision, vous allez voir des Peuls dedans. Vous allez voir les Mossi. Vous allez voir les Gourmaché. Vous allez voir toutes les ethnies. Aujourd'hui, quand tout le monde parle au chef de l'État. Les ressortissants de la région de l'Est, ils diront toujours son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Merci pour le travail que vous faites. Mais nous voulons que dans notre région, on fasse ça pour nous. Merci beaucoup, doyen. Non, c'est lait. Remplacer le boulot par lait. Donc, en réalité, il faut que les gens comprennent cela. C'est comme ce que les musulmans aiment dire. Les musulmans ont l'habitude de dire quoi? Le miracle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire et qu'aucun prophète n'a pu le faire, c'est quoi? Tous les musulmans le savent. Ou il n'y a pas de musulmans dans le panel? Donc il faut que les gens comprennent que aujourd'hui là, lorsque tout le peuple est uni, tous les peuples sont soudés, tous les peuples regardent dans la même direction. Wallah que je ne peux pas vous mentir. C'est déjà une victoire. Lorsqu'on rentre dans un pays, les gens ne sont pas divisés en religion, en région. Prenez l'exemple en Afrique, hein. Il y a beaucoup de pays comme des exemples que vous pouvez prendre. Il y a des pays même là, ils sont en train de faire débat qui a la nationalité, qui n'a pas la nationalité. Tu vas entendre que, oh, depuis quand un quoi est de notre nationalité, depuis quand un temps
Vous avez déjà vu ça au Burkina Faso? Vous avez déjà vu un Burkinabé? Regardez la nationalité de quelqu'un qui dit tu n'es pas Burkinabé. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu une ethnie au Burkina Faso où les gens s'asseyent et puis regardent et puis disent que votre ethnie là n'est pas du Burkina Faso? Ça n'existe pas. Même si tu veux là, il faut t'appeler Kwayo. Tu es au Burkina Faso. Wallah que tu vas vivre toute ta vie. Tu ne vas jamais voir quelqu'un te dénigrer parce que tu n'es pas burkinabé. Jamais. Peut-être ton accent. Tu peux peut-être parler d'une manière, on va te demander, ah, tu n'es pas burkinabé, non? Tu dis non, non, tu es camerounais ou bien tu es congolais ou bien tu es cadin. À travers ton accent, c'est à ça qu'on peut te regarder pour te demander, est-ce que, ou bien tu n'es pas burkinabé, non? Sinon, regardez quelqu'un comme ça et dit, toi tu n'es pas burkinabé, toi tu ne ressembles pas burkinabé. Mais on voit ça dans d'autres pays. On regarde le visage de quelqu'un et dit que non, toi tu n'es pas burkinabé, et toi tu n'es pas de notre pays. On regarde notre famille de quelqu'un, on dit que toi tu n'es pas de notre pays. On voit ça dans d'autres pays, mais ça n'existe pas au Burkina Faso. On est soudés. Moi qui vous parle, ceux qui m'ont enseigné, les nationalités qui m'ont enseigné, il y a des Béninois qui m'ont déjà enseigné. Moi j'ai déjà été enseigné par un Béninois au Burkina ici. J'ai déjà été enseigné par un Togolais au Burkina ici. Il y a des Béninois, il y a des Togolais. Il y a toutes les nationalités au Burkina ici. Mais voilà, tu ne vas pas savoir que ce ne sont pas des Burkinabés. Il y a d'autres même, ils vont causer avec toi. Voilà, tu ne vas pas savoir que ce n'est pas un Burkinabé. C'est pour ça que moi j'ai dit, on est tellement... Ça veut dire Burkinabé ne se préoccupe pas de ça. Burkinabé s'en fout de ça. Cette histoire de diviser là, on s'en fout de ça. Les seules fois où ils ont essayé de nous diviser, c'est au niveau des ethnies, des religions. Mais ça aussi, ça ne va pas prendre. Parce que ceux qui sont aux manœuvres là, à la manœuvre là, ils vont échouer. Parce que le Burkinabé reste toujours le Burkinabé. Il reste patriote, il reste intègre. C'est un digne fils. Un Burkinabé, c'est ça. On a l'habitude de dire ici que si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Aimer ton prochain, c'est s'aimer toi-même d'abord. Et c'est un combat qu'on doit mener. Quand vous prenez aujourd'hui le domaine des infrastructures routières, la route. Aujourd'hui, quand j'ai écouté hier son excellence du capitaine Ibrahim, lorsqu'il parlait les engins poids lourds qui étaient censés aider à faciliter la construction de nos routes là, il dit clairement, les engins qui sont déjà au Burkina Faso ne dépassent pas les 40% de ce qu'on a commandé qui doivent arriver. Ce qui est là ne vaut pas 40%. C'est-à-dire les matériels de construction, là, qui sont déjà au Burkina Faso, ne vaut pas les 40% de ce que nous avons commandé. Parce que il a dit quoi? Il a dit que le Burkina Faso sera le pays où le réseau routier est plus élevé en Afrique. Et il a été clair. On n'est pas là, nous sommes des Burkinabés. On n'est pas là pour faire comme quelqu'un. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne peut pas copier quelqu'un et être meilleur que la personne. Si tu veux être meilleur, sois toi-même. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, on ne veut pas, ça veut dire, on est en train de mener un combat, on ne veut pas ressembler à quelqu'un, on ne voit pas notre modèle. On s'inspire de certaines personnes, mais ils ne sont pas notre modèle. Aujourd'hui, lorsqu'on s'asseye, on collabore avec des États qui ont déjà des expériences qui nous dépassent largement. Mais nous, dans notre collaboration, nous cherchons à les dépasser. Nous ne cherchons pas à faire comme eux dans notre collaboration. Nous, on cherche à faire mieux qu'eux. Si on finit la construction de l'autoroute 4x2, Ouagadougou-Gulasso, toutes les régions du Burkina Faso seront reliées par des autoroutes 2x2 jusqu'à sortir. Et chaque région
aura une brigade face au Mebo pour faciliter le développement dans le milieu rural. C'est-à-dire, déjà, il faut savoir que nous sommes passés de 13 régions à 17 régions. Quand vous prenez Fada, a été divisé en 3 régions. Si je ne me trompe pas, 3 régions. Une région qui a été divisée en 3 régions. C'est ça souvent, quand moi je regarde les ressortissants de la région de l'Est, Wallah, je vous assure aujourd'hui, si le projet qu'on est en train de mettre en place là, si on réussit à mettre en place, si notre révolution continue sur cette lancée, la région qui va plus bénéficier, c'est la région de l'Est. Parce qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, il y a des régions où il y a des problèmes de parcelles, des problèmes de lotissement, il y a des problèmes de temps en temps. Ça veut dire, il faut réhabiliter certaines localités, il faut réajuster, Quand vous prenez la région de l'Est là, tout est à refaire. Il n'y a même pas d'infrastructure. La région de l'Est là, il n'y a même pas d'infrastructure. Tout est à refaire. Ça veut dire c'est plus facile de construire un terrain neutre que de chercher à réhabiliter. Vous voyez aujourd'hui Ouagadougou là, depuis la façon dont votre travail, on ne comprend pas comment ça va avancer là. C'est parce que, en fait, les gens se sont rentrés. Ça veut dire, on est obligé de suivre le système qui était déjà en place. Les parcelles, les tout. Souvent, on est obligé de tracer le plan tout en tenant compte des habitations. Parce que c'est compliqué. Mais vous arrivez dans une localité où il n'y a rien. Bon, à part Fada, la région de l'Est là, on a divisé la région de l'Est en 3 régions. En dehors de la région de Fada, les autres chefs-lieux de région que tout dernièrement on a soutiné là, on a mis en place là, c'est que les régions là-bas, on peut arriver et puis dire que non, que tout est déjà propre. Ça n'existe pas. Tout est à refaire. C'est comme si ce sont des terrains neutres. Il faut remettre la lumière, il faut construire des routes, il faut construire des trucs, un terrain, il faut construire des hôpitaux de référence, il faut construire des écoles de référence, il faut construire des temps. Tout ça là, on peut pas mettre dans votre région. Moi, il y a des régions même nouvellement qu'on a mis en place là. Il n'y a pas une école même de référence. Toute la région de l'Est là, si tu fréquentais, arrivé à un certain niveau, il fallait venir continuer à Fada. Mais imaginons que dans toutes ces régions là, on construise des écoles modernes. On construit des infrastructures, des stades. On construit des trucs, beaucoup de choses qui puissent vraiment arranger. On encourage la jeunesse à investir. On accompagne la jeunesse dans tout ce qu'ils vont faire, l'élevage, l'agriculture, dans tous les secteurs. Mais ça aide le pays. Ça va aider la région. Surtout même que c'est la plus grande région du Burkina Faso, la région de l'Est. C'est la plus grande région du Burkina Faso, la région de l'Est. Très vaste. Bon, imaginons le Burkina Faso, toutes les régions sont reliées par autoroute. Mais tout ça, c'est quoi? Si nous-mêmes, on n'a pas la volonté, on ne peut pas le faire. Le président a fait ce qu'il peut faire. Un président là, voilà, un président, tout ce qu'un président peut faire, c'est de montrer sa vision à la population. Maintenant, le travail qui reste là, c'est le peuple et ses représentants. IB ne peut pas quitter Ouagadougou pour aller faire un travail à l'Est. IB ne peut pas quitter Ouagadougou pour aller faire un travail à Banfora. Si IB se déplace, c'est bien précis. Soit c'est pour inaugurer, ça c'est pour faire un lancement. IB ne peut pas superviser un chantier. C'est nous la population, c'est nous le peuple. C'est à nous la tâche. C'est à nous que revient cette tâche-là. Tout ce qu'un président peut faire, c'est montrer clairement sa ligne éditoriale. Quand un président vient et dit « Je suis un révolutionnaire, voici ce que je veux pour mon pays. » Il a fini de parler. Il a lancé la construction. Tout ce que nous, on peut faire maintenant. Le reste, ça, c'est nous, notre travail. Ce n'est pas lui, il doit venir faire le même travail encore pour nous. Ce n'est pas possible. C'est à nous maintenant de faire le travail qui reste. La région de l'Est là, tous les fils de la région de l'Est là, ceux qui sont calés à Ouagadougou, qui disent qu'ils sont Ouagalais, qui ont honte même de reconnaître qu'ils sont des ressortissants de l'Est là.
Les gens sont allés se coincer à Ouagadougou là, que chacun se déclare aujourd'hui. C'est maintenant chacun doit montrer qu'il a un village. C'est maintenant que chacun doit reconnaître que chez toi là, tu dois construire chez toi. Ouagadougou là, il y a des gens, c'est leur village. Mais la majorité là, c'est pas votre village. Nous tous là, on a un village. Travaillons dans nos villages, développons nos villages. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des fonctionnaires, vous tous, chacun pense dans son village. Au lieu de se concentrer, chacun veut construire à Ouagadougou, chacun veut construire à Bobo Dioulasso là. Il y a nos villages, il y a nos localités, tout ça là. Investissons chez nous. L'investissement là, il y a ce que le gouvernement peut faire et puis le reste c'est la population. C'est pas tout le gouvernement doit faire. Il veut même parler hier. Il a dit quand on dit les entreprises, les usines là, il y a des gens qui pensent que non, oh, il faut avoir un gros budget. Non, il faut commencer même si c'est petit. Il faut commencer. Ceux qui ont fait la truc là, ceux qui passent leur temps à dire, oh, vous avez fait série A4, c'est pour devenir quoi? Les séries A4 là, vous avez fait mieux que nous. Vous avez fait série C, série D, vous avez fait bac pro, vous avez fait mécanique, vous avez fait tant. C'est maintenant à vous aussi de prouver que ce que vous avez fait là, ça peut vous servir à quelque chose. C'est maintenant, chacun peut montrer ce qu'il est capable de faire. Doyen, non, je vais refaire un live ce soir. C'est mieux. Voilà, parce que j'avais programmé de faire un petit débriefing là et puis voilà. Vous comprenez? Voilà, donc il faut que les gens comprennent cela. Chacun est là que non, ceux qui ont fait série A4, la littérature là, ça sert à rien. Quoi? Bon, maintenant là, il y a travail pour tout le monde. Ceux qui ont fait A4 là, hein, vous savez parler. Ceux qui ont fait mécanique, quoi là, chacun n'a qu'à se mettre au travail. Chacun n'a qu'à mettre en place ce qu'il a appris. Rien n'est indispensable. Tu as fait série A, tu as fait série E, tu as fait série quoi. Ce qui est sûr, rien n'est indispensable. Chacun peut contribuer à sa manière pour le pays. Au lieu de faire des débats pour dire non, tel bac est plus fort que tel bac là. C'est maintenant chacun doit se mettre en évidence. Voilà. C'est maintenant chacun doit se mettre en évidence. Chacun doit mettre en place son esprit de créativité, ce qu'il a appris et puis c'est ce qu'il sait faire. C'est maintenant. Donc vraiment merci à tout le monde. Inspirateur, pardon. Vraiment merci à tout le monde. Merci pour la force, merci pour le courage. Voilà, donc on essaie à chaque fois vraiment de donner notre point de vue afin que vous puissiez nous comprendre. C'est pas facile, mais on sait que vraiment avec la volonté, on va y parvenir. C'est pas facile. Il n'y a jamais eu une lutte qui a été facile, au grand jamais. Depuis l'existence du monde, toutes les luttes qui ont été faites, ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Et c'est dans les moments difficiles que réellement on arrive à mener les vrais combats. Et lorsqu'on s'assort dans ce genre de combats, c'est pour toujours. Tous les pays aujourd'hui que nous regardons comme des miroirs, ce sont des pays qui ont mené un combat. Ce sont des pays qui sont passés par la révolution, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la Russie, la Chine et la France. Il n'y a pas un État qui n'a pas fait la révolution. Et la révolution, c'est le moment propice pour un État de tracer son chemin et de savoir ce qu'il veut. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui à la tête de nos États dans le Sahel 3 héros, 3 guerriers, 3 lions qui ont décidé vraiment de se sacrifier pour le bien-être de notre pays, de nos pays, c'est-à-dire dans le Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, quand on prend l'AES, nous comptons près de combien de kilomètres carrés? Près de 3 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Donc, c'est pour que chacun de nous comprenne aujourd'hui que la lutte que nous sommes en train de mener là, ça va toujours partir de quelques pays pour atteindre à l'objectif final. L'Union européenne, là, ils ne se sont pas levés du jour au lendemain, puis ils ont créé leur Union européenne avec tous les pays. Ils ont commencé un peu, les pays se sont rejoints un peu, puis jusqu'à aujourd'hui,
On peut parler de l'Union européenne, on peut parler de la libre échange des personnes et des biens, on peut parler de la libre circulation et tout. Quand vous prenez aujourd'hui l'ONU là, à la création de l'ONU, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Voilà. Mais au fur et à mesure, les gens se sont les gens se sont prononcés, ils ont accepté, ils ont intégré l'ONU, ils ont intégré. Et puis aujourd'hui, il y a l'ONU. Et ça a toujours été comme ça. Voilà. Et il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent aussi que inspirateur. Bon, moi je connais déjà le Bénin. C'est pas toi m'inviter pourquoi. Moi, par exemple, si je vais mettre le pied au Bénin, c'est que le président qui est là ne sera plus là. Voilà, je ne l'ai jamais insulté, mais c'est quelqu'un même que je n'ai jamais aimé. Voilà, je n'ai jamais aimé sa politique plutôt. Vous comprenez? Et inspirateur, tu as dit aussi que la révolution avec la Russie, c'est un danger. Le Bénin est déjà passé par là. Vous savez, le véritable problème chez vous, c'est quoi? Et vous voulez le miel sans affronter les abeilles. La Russie n'a jamais été un État qui est là pour libérer les autres pays. La Russie est un État comme tous les autres États. Ils sont là pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est à toi de montrer à la Russie ce que tu es venu chercher. Si tu pars croiser la Russie et puis tu veux que la Russie vienne signer un papier pour te dire que tu es libre, c'est que tu n'auras jamais ce que tu veux. La Russie est libre à te vendre des armes. La Russie est libre à coopérer avec toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de montrer ce que tu veux avec la Russie. Sinon, il y a des pays qui ont collaboré avec la Russie, mais ils ne se sont jamais armés. Un exemple, la Libye. La Libye a collaboré avec la Russie. Mais est-ce que la Libye s'est préparée militairement comme aujourd'hui ce que la US est en train de faire? Jamais. Voilà. Il y a beaucoup de pays qui ont eu le temps de collaborer avec la Russie. La Russie ne force jamais un État. C'est ce que moi je veux que tu comprennes. La Russie cherche son argent. La Russie fait son business. N'importe quel pays dans le monde entier qui cherche une relation avec la Russie. Même le Bénin aujourd'hui collabore avec la Russie. C'est moi qui vais te dire ça aujourd'hui. Même la Côte d'Ivoire collabore avec la Russie. Ça dépend de quel domaine vous collaborez. Vous comprenez? La collaboration des États là. Les États ne se haïssent pas pour toujours. Voilà, il y a toujours des relations. Et aujourd'hui, ça dépend de quel genre de relation tu veux avec un pays. Quelle qu'en soit la politique aujourd'hui qui existe entre deux pays, il y a toujours une relation qui existe. Voilà. On a vu ici l'Ukraine avec la Russie. Ils se sont bombardés pendant des temps. Mais ils continuent de faire des business sur d'autres volets. Donc souvent, je veux que vous réfléchissiez fort. Il ne s'agit pas de dire « je collabore avec tel pays, mais ça ne m'a pas servi ». Si ça ne t'a pas servi, c'est que c'est toi. Si aujourd'hui tu collabores avec la Russie, ce que toi tu as besoin, c'est du matériel militaire pour te défendre. Tu appelles la Russie. Tu appelles la Russie, tu dis « je veux qu'on collabore ». Moi, personnellement, mon problème, c'est l'insécurité. Je veux des armes. Et la Russie te dit « je ne te vends pas ». Mais tu es libre de détacher ta relation avec la Russie. Si aujourd'hui la US arrive à un certain niveau où ils ont besoin de quelque chose et la Russie leur dit « je ne vous vends pas », mais la US va aller vers d'autres pays. La Russie n'a jamais interdit un pays qui collabore avec peut-être la Russie d'aller collaborer avec d'autres pays. Ça n'a jamais existé. Et moi, je vais te dire qu'aujourd'hui, la majorité des drones que nous avons dans l'AES, là, beaucoup viennent de où? L'Iran. L'Iran, là, est-ce que c'est la Russie? Non. Mais est-ce que la Russie nous a dit de ne pas aller vers l'Iran? Si la Russie n'est pas capable de nous donner, là, mais nous, on passe vers celui qui nous a donné. Si aujourd'hui, on ne collabore plus avec la France dans le domaine des militaires, là, ou encore les États-Unis d'Amérique, là, ce n'est pas parce qu'on est contre eux, hein. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de nous vendre ce que nous, on veut. Tu comprends? Nous, notre guerre, là, ça a dépassé les AK-47. Nous, notre guerre, ce n'est plus dans les histoires de AK-47. On tire et puis ça chauffe, là. On n'est plus dans ça. Nous, notre guerre, c'est pour faire face à l'adversité. L'adversaire n'utilise pas des AK-47. L'adversaire utilise des armes sophistiquées. Si l'adversaire va utiliser des PKMS, et puis nous, on va aller payer AK-47 pour venir faire face à l'adversaire, c'est que nous-mêmes, là, ça ne va pas dans notre tête. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, là, quand tu mènes une relation avec un État, là, c'est pour les intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre les pays. Ce sont les intérêts qui comptent. Si moi, je suis ami avec toi et puis tu n'es pas capable de me donner ce que tu veux et ce que je veux, mais je te laisse tomber et puis je pars devant. C'est la vie même qui est comme ça, hein. Il va falloir que vous compreniez cela. Parce que je vois que beaucoup de personnes s'ajoutent dans ce genre de situations en pensant que quand on parle des relations entre les États,
tel pays va venir m'aider. Aucun pays ne peut venir aider un autre pays. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe entre... Et cher doyen Oumutu, vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé entre les grandes puissances comme l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël. Mais tu sais combien les Arabes ont payé aux États-Unis pour les protéger? L'argent que les Arabes ont payé pour que les États-Unis d'Amérique les protègent là. Nous les pays africains, c'est pas sûr qu'on peut payer cette somme là. Tu comprends? Mais est-ce que quand les frappes ont commencé là, les États-Unis d'Amérique n'ont pas préféré se défendre que défendre les intérêts des Arabes? Toi, tu penses que si aujourd'hui, toi tu dis que non, la Russie ou bien les États-Unis d'Amérique c'est ton partenaire clé, ils sont là pour te sécuriser. On lance une bombe, c'est-à-dire bombe et truc quoi, aux États-Unis et puis on lance bombe au Bénin. Tu penses qu'ils vont intercepter quelle bombe d'abord? Si on lance une missile aux États-Unis d'Amérique et puis on lance une missile au Bénin, parce que vous avez des relations entre les pays, les Américains vont intercepter quel missile d'abord? Ils vont chercher d'abord à intercepter le missile qui part du côté des États-Unis d'Amérique et puis laisser ce qui vient au Bénin. Donc il va falloir que vous compreniez cela. Aucun pays ne viendra mener un combat pour vous. Ça n'a jamais existé. Le combat qu'on est en train de mener, c'est pour nous-mêmes. Les enfants qui meurent dans le Sahel, ce sont des enfants de la révolution. On dit la révolution ne fait que bouffer ses enfants. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés et qui vont continuer de se sacrifier pour le pays. Et s'il va falloir que nous tous on passe par là, on va passer par là. C'est ça notre lutte aujourd'hui. On n'a pas mené le combat en attendant que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Parce que l'aide n'a jamais existé. On va t'aider dans quel domaine? Dans un pays, il n'y a pas un pays qui est venu sur cette planète pour aider les autres pays. Chacun est venu pour se débrouiller, hein? Chacun est venu pour son business. Et chacun essaie de collaborer avec qui l'arrange. Et l'AUS n'a jamais été contre le fait que non, que la Russie et que la Côte d'Ivoire ou bien le Bénin collaborent avec la France ou bien un truc. Non, nous on n'a jamais été contre. La collaboration c'est nécessaire, c'est normal pour des États. Mais nous on dit souvent, s'il faut que nous on mette dehors des gens qui étaient sur notre territoire et qui facilitaient les attaques terreau pour qu'ils viennent se retrouver chez vous, pour renseigner les terreau pour nous attaquer, nous serons contre. Nous serons contre. C'est le français que j'ai parlé. Sinon, même nous-mêmes, jusqu'à présent, on collabore avec la France. C'est dans d'autres domaines. C'est ça, moi, je dis souvent, allez-y à l'école. Quand on dit on a coupé un lien avec un pays, on ne peut pas couper totalement un lien avec un pays. Il y a toujours des domaines où vous souvenez. Il y a des Burkinabés qui vivent en France. S'ils ont des problèmes de papier, ils gèrent ça où? Il y a des Français qui sont au Burkina Faso, il y a des entreprises françaises. Il y a Orange qui est toujours là. Il y a beaucoup que je peux compter qui sont toujours au Burkina Faso. Ces sociétés, ces entreprises-là, s'ils ont un problème, qui va faciliter? C'est la France. Ils vont causer, ils vont dire, ah voilà. On n'a pas de problème. C'est ça, moi je dis souvent, allez-y à l'école. Sortez dans les émotions. Aujourd'hui, l'AUS n'est plus à ce niveau. Et Diop a dit la dernière fois que, même si c'est avec le diable que nous, on va dealer pour avoir la paix, on va dealer avec le diable. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. Et on est prêt avec n'importe quelle collaboration aujourd'hui qui soit gagnant-gagnant. Si aujourd'hui tu viens, tu me dis, j'ai une missile en vente, mais c'est que nous, on va te demander, missile là, ça coûte combien? Si tu me dis tant, si nous aujourd'hui, nous de l'AUS, on peut payer, on paye. Si on ne peut pas payer, on va te dire, on ne peut pas payer. Il n'y a pas de palabre dans ça. Voilà. Et au grand jamais, on n'a jamais dit que nous, on est contre le Bénin ou bien on est contre la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se dit, ce sont des dénonciations. C'est ça votre problème, au fait. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle dénonciation et puis on est contre vous. Quand on dit contre là, quand un pays est contre vous là, c'est clair, ça se voit et puis c'est limpide. Il y a longtemps, on s'était attaqué parce qu'il y a eu plusieurs incursions de l'armée ivoirienne sur le territoire burkinabé. Mais est-ce que vous avez déjà vu les répliques? Nous, on est toujours là, Ken. On a perdu un compatriote, Alino Di Faso. Est-ce que vous avez vu nos autorités agir de la façon que vous voulez? Ça montre que nous, au moins, on sait utiliser la manière. On n'est pas dans les émotions. Si on était... Voilà.
Ce qui se passe dans le Moyen-Orient et puis ils sont en train de se bombarder là. Ça ne vaut pas ce qui se passe entre nous. Mais on ne s'est pas encore bombardé. Et son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a dit hier que quoi? Si vous nous poussez à bout, un jour, si ça va arriver, ça va arriver. Donc il va falloir que nous-mêmes là, on comprenne cela. Celui qui vous dit qu'on essaie de collaborer avec un pays pour qu'il vienne vous sécuriser, vous dites-lui que c'est faux. Les collaborations sont des gagnants-gagnants. La Russie collabore avec l'AUS. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Eux aussi ils gagnent pour eux, nous aussi on gagne pour nous. Et c'est comme ça. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire face à l'adversité, au terreau et à vous tous. C'est ça qui nous permet. Voilà. Donc, on n'est pas là pour dire non, on a quitté un maître pour un autre maître. L'AUS n'aura jamais de maître. L'AUS ne va jamais avoir de maître. Nous sommes des Sahéliens, on a une histoire, on sait d'où on vient et on sait d'où on part. C'est la lutte que nous sommes en train de mener là comme ça. On n'est pas là pour essayer de dire non, nous on est des protégés des Russes, on est des protégés des temps en temps. Non, ça n'a jamais existé. Si aujourd'hui on lance une bombe du côté de la Russie là, ils vont se protéger que de nous protéger. Donc il faut que vous enlevez ça de votre tête. Vous comprenez? Voilà, je sais que vous allez sortir des émotions, mais ça ne sera pas bientôt. Mais je sais que vous allez sortir de vos émotions. Vous allez voir clair dedans. Et je sais que beaucoup d'entre vous-même voient déjà clair dedans. Donc, merci à tout le monde. C'est un plaisir, sincèrement dit. 16h30. Je vais vraiment... Le soir, je vais lancer un panel où je vais prendre des gens et puis on va essayer d'échanger. Merci à tout le monde. Passez une excellente soirée. Sur la lutte, la partie où la monde nous vaincra.